Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Les 27 pays européens étaient réunis hier en Conseil à Bruxelles pour parler notamment immigration. L'Italie a renvoyé cette semaine de premiers demandeurs d'asile vers l'Albanie pour un examen de leur demande. C'est une première, ça s'était jamais fait. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour la France ? En tout cas, c'est quelque chose à regarder de près, à étudier, parce que de toute façon, on a l'obligation de trouver des solutions et être efficace. Les Français l'attendent, les Français nous le demandent, on doit mieux protéger nos Mais frontières. vous souhaitez que la France le fasse, qu'elle envoie ces demandeurs d'asile dans un autre pays ? C'était une des propositions pendant l'élection présidentielle de Valérie Pécresse, faire en sorte qu'on gère les demandes d'asile, qui sont souvent une porte d'entrée pour l'immigration illégale, à nos frontières, c'est-à-dire dans nos ambassades, dans nos consulats et partout où c'est possible. Donc regardons avec pragmatisme, sans idéologie, mais s'il y a une solution qui peut améliorer les choses, allons-y. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. Si l'on regarde ceux qui ont été déboutés du droit d'asile et qui doivent être renvoyés dans leur pays, la présidente de la Commission européenne a fait une proposition, ça a été discuté. Mais en France aussi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit qu'il voulait conclure des accords avec des pays comme l'Irak, l'Égypte, le Kazakhstan. Est-ce que, par exemple, il faut renvoyer des Afghans au Kazakhstan ? Là, encore une fois, c'est une question d'efficacité. On a tous été extrêmement choqués par ce qui s'est passé dans l'actualité pour la petite Philippine, pour Lola juste avant. Dans le Val-de-Marne, il y a 2 jours, il y a des OQTF qui ont sorti un tournevis pour agresser 2 touristes. Ils étaient censés être hors du territoire et ils ont été attrapés et relâchés parce qu'on les a condamnés à de la prison avec sursis. Donc évidemment que les Français ne peuvent pas comprendre ça et ils nous disent trouver des solutions pour que quelqu'un qui n'a plus à être sur le territoire ne soit plus sur le territoire. Donc renvoyer un étranger en Irak, en Égypte, au Kazakhstan, c'est une solution qui vous paraît bonne. Regardons de manière pragmatique tout ce qui peut nous faciliter les choses pour que la loi soit respectée dans d'autres pays. Alors la loi en l'occurrence, on en parlera dans les semaines et dans les mois qui viennent puisqu'elle est annoncée pour début 2025. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur font aujourd'hui un déplacement à la frontière italienne pour voir aussi par où arrive une partie des migrants qui accèdent à notre territoire. C'est quoi l'ambition au fond de cette loi ? Vous espérez pouvoir dire début 2025, ça y est, la question est réglée, on a réglé le problème de l'immigration ? Réglé non, mais on s'est enfin doté des outils nécessaires. Ça, c'est fondamental. Il y a 2 choses. La première, c'est compléter la loi qui a été votée l'année dernière, puisqu'une partie a été censurée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme et non pas de fond. Donc, il faut compléter la panoplie de dispositifs. Quand vous dites compléter, pardon, on va prendre les exemples concrets. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout reprendre ? Les quotas migratoires fixés par le Parlement, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la caution demandée aux étudiants étrangers en France pour prévoir leur retour. Il y avait aussi des mesures de restriction du regroupement familial ou du droit du sol. Ce sont des mesures qui sont utiles parce que ça permet d'avoir une panoplie complète pour lutter contre l'immigration illégale, c'est-à-dire des gens qui choisissent d'enfreindre nos règles pour venir sur notre territoire. Vous avez cité le délit de séjour irrégulier. C'est fondamental. Ça veut dire que, je reprends le cas que je venais à l'instant de vous évoquer. À Brie-sur-Marne, 2 OQTF qui venaient de commettre des vols. Personnes qui sont censées quitter le territoire français. Ils sont attrapés et on les relâche parce qu'ils sont condamnés uniquement avec du sursis. Mais ils ne sont pas censés être relâchés puisqu'ils ne sont pas censés être sur notre territoire. Si on remet le délit de clandestinité, à ce moment-là, ils restent en prison jusqu'à ce que l'OQTF soit appliqué, c'est-à-dire qu'on les renvoie dans le pays d'origine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans le dogmatisme de l'idéologie, il s'agit de se dire comment on protège mieux nos frontières. Enfin, Vincent Jeanbrun, l'idéologie, ça compte quand même parce que pour qu'une loi voie le jour, il faut qu'elle soit votée au Parlement. Il faut qu'il y ait une majorité. Le gouvernement a bien vu qu'il y avait un souci. Déjà, il imagine passer par une proposition de loi, c'est-à-dire par les parlementaires, ne pas imposer un texte, mais laisser une chance au dialogue. Mais quand on dit le dialogue, vu la position de la gauche, ça veut dire que votre seul espoir, c'est le Rassemblement national. Il faut que le RN vous soutienne. Ce n'est pas notre seul espoir. La question, c'est de répondre à l'attente des Français. Vous avez vu les sondages. Vous avez vraiment l'espoir que le nouveau Front populaire vote cette loi ? Le fait qu'on protège mieux nos frontières. Chez vous, vous avez une porte à l'entrée de votre domicile et vous choisissez d'accueillir le plus généreusement ceux que vous avez envie d'accueillir, vos amis, vos proches, peut-être ceux qui ont besoin d'être accueillis, mais vous avez aussi la possibilité de mettre dehors de votre domicile. Mais depuis le début de l'interview, Vincent Jeanbrun, vous me dites ce qui compte, c'est l'efficacité et les résultats. Est-ce que pour l'efficacité, il faudra donc accepter de travailler avec le RN ? Il faut parlementer au Parlement. Ça veut dire qu'on doit avoir une majorité autour du texte qui va se présenter. Elle a déjà eu une partie de ce texte, la majorité, l'année dernière. C'est pour des raisons de forme que le Conseil constitutionnel a censuré. Donc on imagine dégager une majorité. Mais encore une fois,
on parlemente au Parlement, c'est la base. Et on n'exclut personne sur les votes. On n'exclut pas le RN d'avance. On parlemente au Parlement également pour voter un budget, si possible, pour l'année prochaine. Je dis si possible parce qu'on en est très loin. Il y a quelques jours sur LCI, Jean-François Copé, maire de Meaux, émettait une idée, puisqu'on cherche de l'argent, il dit pourquoi pas un retour de la taxe d'habitation. Vous avez été maire, on demande des efforts aux collectivités. Est-ce que ce retour de la taxe d'habitation serait une bonne idée ? Il y a deux questions dans ce que dit Jean-François Copé. La première, c'est l'autonomie des communes et le fait de nous avoir retiré la taxe d'habitation. Et ce lien entre l'habitant et la collectivité et son budget, c'est vraiment une catastrophe, on le voit, et ça mériterait d'être philosophiquement repensé. Par contre, pour ce budget 2025, je crois qu'on a déjà beaucoup trop parlé d'impôts. Arrêtons les impôts, faisons des économies, montrons l'exemple, c'est la priorité absolue. Mais est-ce que le budget tel qu'il est présenté aujourd'hui vous convient ? Il va être là aussi parlementé, parce que évidemment qu'il va falloir qu'au Parlement on puisse le bonifier, le rendre plus acceptable pour les Français. Je pense notamment à la question des retraites, comme ça touche aussi bien les très grandes retraites que les petites. Quand vous dites que la question des retraites, c'est le fait que la revalorisation des retraites soit décalée de 6 mois au 1er juillet. Et le groupe La Droite Républicaine, autour de Laurent Wauquiez, a posé clairement là-dessus sa volonté de corriger cette partie-là du budget pour qu'on protège les retraités et qu'on puisse aller faire des économies ailleurs. Vous souhaitez qu'on joue le jeu du débat à fond, ou considérant qu'il n'y a pas de majorité, il faut se dire les choses, il y aura un 49.3, c'est un débat sans vote, voire, maintenant c'est la nouvelle idée, un article 47, alors on découvre encore des articles de la Constitution, c'est-à-dire constater qu'on ne peut pas aller au bout des débats, transférer le texte au Sénat sans qu'il y ait eu ni vote ni 49.3 à l'Assemblée. Moi, je fais de la politique avec la conviction que le débat, c'est utile. Donc, vous savez, on dit le débat, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Donc, avançons ensemble aussi longtemps que possible. Il n'y a pas de majorité, donc probablement que le 49.3 peut être utilisé, ou peut-être l'article 47. Mais en revanche, débattons le plus possible. C'est la philosophie de Michel Barnier. À chaque fois qu'on l'a rencontré, il nous a dit, moi, je ferai en sorte que les parlementaires aient vraiment leur mot à dire. Après, si au bout du bout, il faut un 49.3, ça n'empêche pas qu'il tiendra compte de la discussion. De ce qui aurait été discuté. Un dernier mot rapidement, Vincent Jeanbrun. Le parti LR, votre parti, a mis en place une nouvelle direction collégiale après le départ d'Éric Ciotti. Et Laurent Wauquiez est chargé d'une mission de préfiguration. Il faudra qui pour prendre la tête du parti ? Laurent Wauquiez, c'est le futur chef du parti, c'est ce que vous souhaitez, vous ? La première question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on construit, comment on garde le meilleur de l'histoire de cette formation politique. Il faudra bien un chef. Tout en se tournant vers l'avenir. Et effectivement, Laurent Wauquiez démontre à l'Assemblée nationale sa capacité à être un leader du groupe de la droite républicaine. Et je sais qu'il aura à cœur, à travers cette mission de refondation, de porter notre famille politique sur des nouvelles bases. Donc effectivement, il prend un lead assurément sur notre formation politique aujourd'hui. Rendez-vous dans quelques mois pour qu'on ait un nouveau président, effectivement. Le débat, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Je pourrais vous citer ou pas ? Sans problème. C'est de vous, Je l'ai entendu il y a très longtemps, quand je faisais des débats dans les MJC, au pied des tours HLM de chez moi. Merci Vincent Jeanbrun. Adrien, vous nous quittez quelques jours ? Eh oui, mais vous aurez Célabou Griot pendant quelques jours. Vous serez très bien accompagné à 7h36. À partir de lundi. Bon repos, cher Adrien. Merci encore à notre invité.